Parce que ceux et celles qui vont faire le succès justement de ces mondes immersifs, c'est cette génération d'utilisateurs qui l'adoptera ou pas. Tout à fait. Alors, par rapport à tout ce qui vient d'être dit, je pense que c'est important d'ajouter deux choses. La première, c'est qu'on parle du métavers comme quelque chose d'hypothétique et de conditionnel. Or, il y a 80% des jeunes qui vivent dans des mondes virtuels aujourd'hui, mais pas que pour jouer. Ils y vont pour dater, ils y vont pour commercer. Dans certains pays, on va en Inde, on va en Chine. C'est une très grosse partie de leur vie aujourd'hui. Donc, c'est vrai que depuis le début de notre discussion, on dit, plus tard, ça se passera comme ça. Alors qu'en fait... Plus tard, c'est déjà aujourd'hui. Plus tard, c'est déjà hier, en fait. Et ça, c'est le premier point. Et le deuxième point, c'est vrai que depuis le début de la discussion, on a mis un peu un filtre, comme on parlait de Midjourney, sur la discussion avec les risques qui sont importants et la responsabilité qui est importante aussi. Mais parlons aussi, on est sur School TV, parlons aussi de tout ce que ça va apporter comme vertu pour les futures générations. Comme on disait, il y a beaucoup de bullshit dans le métaverse et c'est pas politiquement correct de dire ça, surtout pour une entreprise qui fait du métavers. Mais il y a plein d'usages intéressants. On parlait des RH tout à l'heure. Il y en a un autre qui est très intéressant, sur lequel nous on travaille pas forcément, mais c'est l'éducation. Ouais. Et alors Meta, voilà, vous avez vu les publicités partout, à la télé, dans la rue. Moi, je crois beaucoup à ça. C'est-à-dire que je crois que tout ne peut pas s'apprendre à travers un casque virtuel. On ne peut pas lire Les Misérables dans un casque virtuel. Par contre, on peut assister au sacre de Napoléon à travers de la réalité virtuelle. Et je pense que ça impactera beaucoup plus les jeunes, finalement, de vivre une partie de l'histoire plutôt que de voir une photo ou un dessin ou de lire quelques lignes. Et donc, je pense que c'est très important de rappeler qu'en termes d'éducation et d'apprentissage, le métavers va être exceptionnel. Là, je parle plutôt au futur parce qu'on n'y est pas encore en termes d'éducation, même s'il y a déjà. Et en termes de technologie de réseau tout court dans les écoles. En termes de technologie, alors malheureusement, on parlait avant l'émission, on parlait des géants français industriels et tout. Moi, je m'étonne de voir malheureusement qu'un Dassault Systèmes, qui est une entreprise incroyable, qui est le leader mondial de la 3D industrielle et professionnelle, se soit pas encore mis vraiment sur le sujet parce qu'ils ont toutes les technologies et quand on voit ce qu'ils font, ils permettent à n'importe qui, limite, d'opérer à distance aujourd'hui Dassault Systèmes avec leurs solutions. Donc, pourquoi pas, on peut pas rêver d'apprentissage par le métavers. Et les solutions Dassault Systèmes aujourd'hui, notamment en matière de virtualisation, c'est aussi proposer des répliques. Alors, c'est le Virtual Twin, les jumeaux justement numériques, et vous proposez une réplique du cerveau, du corps humain, commencer justement à pouvoir mieux se les approprier en les visualisant en virtualisation 3D et numérique.